Shalom frères et sœurs, nous sommes en direct avec vous dans notre émission Division Malachie 4. Donc ceci étant, nous voudrions continuer comme le pasteur l'avait dit la fois passée avec le second calvaire de Jésus ou la deuxième crucifixion. Donc suivez-nous et que Dieu vous bénisse. Shalom pasteur. Shalom. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Donc comme vous l'avez dit, nous allons continuer avec la seconde crucifixion avec Jésus. Mais tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Parce que la fois passée, c'était le jeudi passé, sur l'émission que nous avions faite, il y a des questions qui sont arrivées. Même il y a un révérend, je tais le nom, qui a aussi posé une question au sujet de ça. Parce que vous avez lu une citation, je crois que c'est le témoignage, je ne me rappelle pas trop, et qui dit que les gens se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Donc ça a troublé les gens m'ont appelé, mais est-ce que réellement c'est ça et tout? J'ai dit oui, c'est ça la situation, mais je rapporte votre question au pasteur aujourd'hui pour qu'il vous éclaircisse encore davantage. Pasteur, donc les gens se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, pasteur, parce que ça trouble les choses. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Merci aussi à vous qui nous suivez et qui êtes fidèles à l'émission. Merci pour votre contribution. Comme William Branham disait au Branham Tabernacle, si vous n'étiez pas là, je ne pouvais pas prêcher au banc. Donc vous êtes une grande contribution pour l'émission. Et tout cela, nous travaillons ensemble pour le royaume des dieux. Donc si je peux encore y revenir, la citation est là, la citation existe, elle est bel et bien là. C'est dans la brochure intitulée « Un témoignage ». Prêché le dimanche 7 juin 1953, soir, à Connellsville, Indiana, USA. Au paragraphe 3, Frère Branham raconte, il dit, eh bien, concernant la grande Trinité divine des dieux, au jour 3 points, tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une Trinité. 2 points. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. C'est ce qu'il appelle Trinité. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort s'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement. Il montre la façon dont Dieu a agi dans les 3 dispensations. Dans la première dispensation, celle du Père sous Moïse et la loi, si quelqu'un désobéissait à Dieu ou violait son... Donc, désobéir, c'était violer son commandement. Il dit, en ce moment-là, il était mis à mort, lapidé. Il prend la deuxième dispensation. Quand Jésus est venu, il a dit, Jésus a dit, maintenant, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Dans la première dispensation, ce n'était pas pardonnable. Tu parles mal contre Jéhovah, contre son commandement, tu es lapidé, tu es. Jésus, lorsqu'il vient, il ne dit pas si tu parles mal contre moi, Jésus, tu seras mort. Non. Il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera jamais pardonné, ni dans le siècle de Jésus, ni dans le siècle à venir. Point. Donc, rejetez le Saint-Esprit ce soir. Bien entendu, frère Branham dit, lorsque Jésus promettait le Saint-Esprit, il a dit, lorsque il viendra, il c'est un pronom mis à la place d'une personne. Pour dire que le Saint-Esprit n'est pas un esprit, comme nous l'entendons, mais c'est une personne, c'est un être. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, Branham dit, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre, marchant dans la chair. Point. Il continue. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang aux portes et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis, ils ont confectionné une religion à l'époque et en ont fait une religion universelle. Et puis, la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Deux dispensations. Quand il est venu, donc lui Jésus, il a bien taillé en pièces tout le fondement de cela, hein, sur lequel les pharisiens et les machins s'appuient. Et eux pensaient qu'il était un imposteur, mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il devait être. Point. Mais ils l'ont rejeté. 3 points. L'Église l'a rejeté. Point. Et bien alors, puis après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Point. Voyons qu'il y a eu Dieu le Père, la dispensation, et celle de Jésus-Christ. Après Jésus, le Saint-Esprit est venu. Bien entendu, la dispensation du Saint-Esprit, pas un baptême, mais une personne. Et nous avons remarqué là que le temps où Jésus est venu, les gens s'appuyaient sur ce qui était passé dans la dispensation du Père pour rejeter ce que Jésus faisait. Jésus les a taillés en pièces. Maintenant, le combat ne se situe plus entre la dispensation du Père et celle de Jésus. Maintenant, c'est entre celle de Jésus et celle d'aujourd'hui du Saint-Esprit. Maintenant, Branham fait la déclaration mère. Ce qui amène le problème. Et maintenant, virgule, ils se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit exactement comme les autres l'ont toujours fait. Donc c'est ce que les gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens s'appuient sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Ça se passe comment? Donc ils disent, moi là, Jésus est mort pour moi. Il m'a sauvé. Pas une autre personne. Pas Branham. Donc quand les gens disent ça, donc ils rejettent le Saint-Esprit. Donc, ils rejettent le Saint-Esprit et c'est un blasphème. C'est impardonnable. Ça me fait mal au cœur de voir combien on blasphème. Mais Frère Branham a dit ça depuis quand? Il a dit ça en 1953. Donc depuis ce temps-là déjà, les gens devaient rejeter la mission de Branham sur terre. Oui. Il est venu pour apporter le message, amener les gens à le croire. C'est ça sa mission. Oui. C'est pourquoi dans la brochure, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit là-bas, je vous demande pardon. J'ai trop passé du temps avec les panneaux de signalisation. Ce n'était pas ma mission. Ma mission était la commission. Et la commission que Dieu, l'ange m'avait dit, il m'avait donné la commission en me disant, amène les gens à te croire.
Comme Jésus avait amené les gens à le croire en son jour, Branham devrait le faire en ce jour. Et Branham est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont les gens invoquent sur la terre, c'est William Branham. Pour le rejeter aujourd'hui, il faut se former, il faut avoir pour appui Jésus-Christ de Galilée. Mais alors que quand on s'appuie sur ce jour aujourd'hui, on croit que c'est ça la vérité. Alors ça, c'est rejeter directement le Saint-Esprit. Quand la dispensation du Père est passée, c'est passé. Jésus est venu. Les pharisiens maintenant se fondaient sur Moïse pour rejeter Jésus. Maintenant aujourd'hui, les gens se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. William Branham. Donc, reconnaissez qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est une dénomination. Frère Branham le dit dans la brochure, rendre un service à Dieu sans que ça soit rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Il a dit ça au paragraphe, c'est encore quoi? Au paragraphe 60, c'est ça, non, 178. 178, 177. Il dit Jésus-Christ est une dénomination. Donc se fonder sur Jésus. Et vous allez remarquer, c'est très dur. Mais c'est grave, ça c'est très grave, pasteur, parce que la plus grande partie du message se fonde sur Jésus. C'est ce qui fait. Mais qu'est-ce que vous les conseillez, pasteur? Non, mais la parole, on ne conseille rien. Il faut qu'il croie. Ils doivent rejeter Jésus. Déjà, quand Paul est venu, prêchant, vous allez trouver ça dans Actes au chapitre 15, là où Pierre et Jean ont convoqué Paul pour lui dire, nous apprenons, parce que les Juifs se sont fâchés, ils t'accusent parce que tu amènes un gentil dans les tabernacles, c'était Timothée. Donc, lui, Paul avait déjà compris que la loi de Moïse était icabode. La première dispensation était tombée, et ses lois, et son sacerdoce, et son adoration. Donc lui, il savait qu'amener un gentil dans les tabernacles, c'était tout à fait normal. Parce que Jésus-Christ pouvait sauver les Grecs, les Samaritains et tout ça. C'était fini cette chose. Maintenant, Pierre et Jean disent, c'est ça l'accusation. Et ce qui est plus grave, ils disent qu'ils peuvent même te tuer parce que tu dis aux gens de renoncer à Moïse. C'est compliqué. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Non, non, je dis clairement. Je dis clairement. Et surtout que les gens sont en train de mourir bêtement, sans Christ. Je ne peux pas le cacher. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Ma mission au monde, c'est de décourager les gens d'avoir pour appui Jésus-Christ. Ça veut dire que de renoncer le Seigneur Jésus pour recevoir William Branham, le Saint-Esprit, en tant que votre Dieu, l'objet d'adoration. Merci, pasteur. Nous avons aussi la réponse. J'espère que mes frères et sœurs, ceux qui ont posé la question, ils ont reçu la réponse. Donc c'est à vous maintenant de tirer votre propre conclusion. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous allons continuer avec notre émission, ce que vous avez déjà commencé depuis hier, sur le calvaire de Jésus-Christ aujourd'hui. Comment Jésus-Christ a été crucifié, qui est Jésus. Nous voulons comprendre ça aujourd'hui, pasteur. Donc moi j'ai une question. Qui est ce Jésus qui est crucifié aujourd'hui, dont vous parlez depuis hier? Vous étiez en train de crier, oh Jésus, Jésus. Mais ce Jésus-là, on ne comprend pas. C'est comme si vous êtes en train de faire la différence entre deux Jésus. Bon, qui est ce Jésus aujourd'hui, pasteur? Bon, merci pour la question. Le sujet est tellement capital, vaste, que nous ne pouvons pas l'épuiser en une seule fois. Il faut le disséquer et nous irons petit à petit. Merci Seigneur pour le confinement. Moi j'apprécie le confinement. Et c'est un temps où ça va nous profiter à nous tous. Comme nous sommes dans des maisons, c'est ce qui sera d'ici, ce serait un peu de l'argent, du crédit. Sinon, si on a le crédit, surtout que MTN, je ne sais pas si ici c'est confirmé, sinon on devait laisser un peu relâcher avec les taxes ou les prix de la connexion. Alors, restez
connecté, mais ce que je vous conseillerais, c'est ce que Frère Branham m'a donné comme conseil dans le Dieu de cet âge mauvais. Il a dit, écoutez attentivement, notez, vérifiez. C'est ça. Allez vérifier tout ce que nous prêchons ici. Parce que Frère Branham dit, dans l'accusation, il dit, le salut est individuel. Travaillez durement pour votre âme. Ici, il n'est plus question de religion, d'église, de pasteurs ou de diacres ou d'anciens. C'est individuel. Parce que ce que nous disons, ça concerne la vie. Parce que beaucoup sont aujourd'hui en erreur. C'est grave. De croire que Jésus-Christ qu'ils invoquent là, ils sont écoutés. Ils sont en erreur. C'est très grave. Mais comment est-ce qu'ils ont reçu Jésus? Ils adorent Jésus, ils prient Jésus, ils sont baptisés au nom de Jésus. Dit-on, ils font les miracles au nom de Jésus. Et Branham revient pour leur dire, vous crucifiez Jésus. Mais ça c'est grave, c'est une grave accusation. Alors que c'est cette personne qu'ils adorent. Parce que allez-y. Je vais d'abord, avant de montrer le Jésus, le Jésus dont il est question qu'on a crucifié, que les gens ne savent pas. Je vais d'abord lire ici, Frère Branham, pour confirmer qu'il y a un autre calvaire au temps de la paix. Je suis ici dans la brochure L'accusation, le paragraphe 289. Il dit, pensez-y. Non, c'est pas 89, je vais y arriver. 89, c'est là où il montre comment est-ce que son calvaire d'aujourd'hui. Il dit ceci, entre-temps, je vais montrer le calvaire et je vais montrer son Golgotha. Oui, nous avons aussi une question là-dessus. Vous savez que Jésus-Christ l'a mené sur le mont Golgotha. Et c'est là où il y a eu son calvaire. Calvaire signifie souffrance. Voilà, ces souffrances, il a eu sur un mont. Et le mont là, c'était le mont Golgotha. Et William Branham vraiment n'a rien aménagé. Et il prend chaque point, il le place. Donc tout ça là, c'est accompli aujourd'hui. Nous allons d'abord voir son Golgotha. Il a parlé aussi de la couronne d'épines. Comment est-ce que les prédicateurs sont en train de lui tisser cette couronne d'épines? C'est lorsqu'il se moque du Saint-Esprit du haut de la chaîne. Pasteur. Prenons d'abord Frère Branham, il va dire qu'est-ce que Golgotha, brochure l'accusation. Allez-y. Le paragraphe 294. Il a un nouveau Golgotha où il l'amène. 2 points. Ces chorales vêtus des robes. C'est ça le Golgotha. C'est pas. Non, pasteur, soyez sérieux. Mais j'ai dit qu'il vérifie, qu'il note. Non, soyez sérieux. Son nouveau Golgotha. Il a un nouveau Golgotha où il l'amène. Où les gens l'amènent aujourd'hui. Voilà 2 points. Oui. Ces chorales vêtues des robes. C'est pas vrai. Point virgule. Ces femmes en short, aux cheveux coupés, au visage fardé, chantant dans des chorales avec talons comme des anges. C'est cela son nouveau Golgotha. C'est pas vrai. Ah Seigneur. Juste des stripteaseuses modernes, protégées par une loi comme à Sodome et Gomorrhe. Quelle est la loi qui les protège? Il y a la loi nationale et la législation. Et il y a aussi la loi ecclésiastique. Les pasteurs soutiennent ça. Branham, le Saint-Esprit, a condamné ça. A condamné les chorales. Effectivement, oui. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas vu au palais de Congrès. On a vu ça. Tous les frères et les sœurs du message se sont retrouvés. Une association des artistes, dit-on. Vous avez vu ça où avec Frère Branham? C'est ça son nouveau Golgotha. Comment? Et il y a toujours quelqu'un devant. Il y a toujours un bouc qui est là. Un bouc mystère. Qui conduit les gens à l'abattoir. Et ce bouc est connu, c'est Elvis Presley. Qui ne cesse de détruire les mœurs des filles et des garçons dans le message. C'est pas possible. Que voulez-vous qu'on dise? C'est ça le nouveau Golgotha aujourd'hui. Quand vous faites ça. Les gens fassent des choses sans se rendre compte qu'ils accomplissent la parole. Mais c'est ça. Ils doivent d'abord, avant de crucifier, il faut qu'on l'amène sur une montagne. Oui. Et une montagne de plaisir.
son Golgotha aujourd'hui, Allez-y, pasteur. c'est ces chorales vêtus de robes. Et ils ont cousu des robes au drapeau de la nation. Oui, les robes vert, passé, oui, c'est quelle couleur? Les couleurs de nationale. votre nation ici. Vert, Jaune, jaune, rouge. Tellement malachika. Parce que frère Branham dit quand quelqu'un naît de nouveau, il perd même les droits nationaux. Non, oui. Donc c'est là ça vous importe peu. Mais ils m'ont réveillé quand j'ai vu ça. Ils étaient habillés en couleur de notre drapeau. Quand un frère m'a apporté ça, j'ai crié au scandale. Mais ils accomplissent l'écriture. Ça, c'est le Golgotha. Ils amènent le Seigneur. Oh, mais maintenant, dites-leur que frère Branham a dit, ils vont faire fi à frère Branham. Il l'amène à Golgotha. Toi, tu crois que ceux qui ont amené Jésus à Golgotha, parmi eux, il n'y avait pas ceux-là que Jésus avait guéris? Oui, ils étaient là. Ils étaient là. Jésus a prié pour eux. Ils étaient des fous, ils sont sauvés. Ils ont coupé les chaînes. Et c'est les mêmes qui ont dit crucifier-le. Les mêmes qui applaudissaient Branham hier, aujourd'hui disent affi à cela. Et ils se contentent à un système dénominationnel. Voilà, on va gagner du temps. On gagne du temps. Voilà, ça c'était le Golgotha. Maintenant, nous allons voir son calvaire. Frère Branham dit, Son calvaire. l'accusation toujours, quand je quitte la brochure, je vous le dirai. Oui. Je donnerai juste des paragraphes, je suis toujours dans la brochure. Il n'est pas question de lire plusieurs citations. On peut exploiter une seule brochure de William Branham. Frère Branham disait, la taille du chêne ne compte pas dans le combat, mais c'est la force qui est dans ce chêne. Effectivement. Une petite écriture contient en elle le salut. Ah oui. La taille ne compte pas, mais toute une brochure, mais tout ce qu'il a dit. Il y a beaucoup. Nous, on ne va pas sortir de la brochure. Ça. Sinon, juste prendre quelques citations pour compléter. Nous resterons dans l'accusation. Au paragraphe 133, il dit, eh bien, comparez ce calvaire-là avec celui d'aujourd'hui. Il y a un calvaire aussi aujourd'hui. Il y a deux calvaires. Au paragraphe 131, Oui. là il ajoute lui-même deux. Je ne sais pas ce que vous appelez ça, si c'est adjectif cardinaux ou comment et tout ça. Donc là il dit, c'est pas moi qui dis deux, parce qu'entre temps il y avait la bataille entre eux, vous dites le troisième Adam, où est-ce qu'il a dit? Là lui c'est lui-même qui dit deux calvaires. Comparez les deux calvaires et leur accusation. Donc on doit comparer les deux calvaires et leur accusation. Il y a deux calvaires, il y a aussi deux accusations. Est-ce que vous êtes avec moi? On est là, pasteur. Rappelez-vous, il cite la citation. Comme il s'est fait Dieu, nous ne voudrions pas que cet homme règne sur nous. Quel était le grief qu'ils avaient retenu au conseil ce matin-là, lorsqu'ils ont crucifié Jésus? C'était deux points, excusez. Il s'est fait Dieu. C'est ça leur grief, leur accusation. Il y a deux calvaires, il y a deux accusations. Mais le sujet de l'accusation est le même, le grief. Donc l'accusation, deux calvaires, deux accusations. Alors remarquez. Nous allons d'abord prendre, avant de montrer Jésus, on va montrer d'abord Pierre qui accuse les Juifs. Il accuse les Juifs. Le jour de la Pentecôte. Hommes juifs, vous qui avez, avec les mains impies et tout ça, avez livré cet homme à la mort, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui. C'est ça. Ça, c'était la première Pentecôte. Et c'était le début de l'Église, à l'âge d'Éphèse. Et Frère Branham dit, il y a encore une autre fête de la Pentecôte, à l'âge de l'Odyssée. Il doit y avoir encore quelqu'un à la fermeture de l'Église. Un autre Pierre. William Branham dit, l'accusation 268. Pierre a dit dans son accusation, dans Actes, 3 points. Lisons un peu cela. Pierre, lorsqu'il a vu la chose se produire, ce qu'ils avaient fait, l'esprit 3 points. Écoutez, Pierre défendait Christ face à ce qu'ils avaient fait.
je suis en train de défendre ce que sont les évangiles. Moi, Pierre accusait ces gens-là d'avoir tué l'homme Christ qui était la parole. Moi, j'accuse cette génération parce qu'elle essaie de tuer la parole qui est rendue manifeste dans l'homme. Remarquez ce que Pierre a dit. Sa juste indignation a dû être très grande. Écoutez-le ici dans Actes chapitre 2 et il commence au verset 22. Vous, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, 3 points. Un homme approuvé, confirmé de Dieu parmi vous, par des miracles, des signes que Dieu a accomplis par lui au milieu de vous, comme vous-même vous en êtes aussi témoins. 269. Oh là là, répondez-vous. Comment ils se sont sentis? Écoutez ceci. Vous, hommes israélites, le prince, vous, hommes d'église, vous, saints hommes, vous, sacrificateurs, vous, hommes qui êtes censés être des hommes de Dieu, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth était approuvé de Dieu au milieu de vous. 270. Eh bien, je vous dis à vous, membres clergés, et à vous, peuple, Jésus de Nazareth, virgule, le Saint-Esprit est ici dans la personne du Saint-Esprit qui était la vie qui se trouvait en lui, Jésus. Il est ici en train d'agir au travers des gens et de se manifester par des signes et des merveilles qu'il accomplit. Et voici accroché au mur, ici, tout autour, une identification scientifique. Et il y a des gens qui étaient morts, qui sont ici et qui sont en vie aujourd'hui. Les gens rongés par le cancer sont bien portants aujourd'hui. Ceux qui étaient aveugles voient aujourd'hui. Les infirmes marchent aujourd'hui. Il est Jésus de Nazareth. Quand il dit il est Jésus de Nazareth, là, qu'est-ce qu'il a en train de faire? Il y a une identification scientifique aujourd'hui. Ça y est, ça, ok. au mur. Oui. Et cette identification, ça veut dire la personne qui est dans l'identification a guéri le cancer, a ressuscité les morts, a fait tout ça. Il leur dit, Jésus de Nazareth est là. Vous cherchez Jésus qu'on a su. Oui, c'est pour ça que nous voulons savoir. Et lisons. C'est ça ma question. Lui qui a été, je rejoue la bande. Eh bien, je vous dis à vous, membres du clergé, et à vous, peuple, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit. Quand Paul l'a vu sur le chemin de Damas, il a dit, il a vu la colonne de feu. Mais qui êtes-vous que je persécute? Qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis Jésus. William Branham, dans sa doctrine, nous dit Jésus n'était plus cher. Bien que les gens veulent l'éterniser pour dire il est cher sur l'autel, moi je ne sais pas. Les gens ne croient pas Branham. Branham dit qu'il était redevenu la colonne de feu. Et depuis là, il est parti. Les 7 âges de l'église, des chaînes de circonstances, les âges de dénomination, ils ne pouvaient pas s'incarner. Ils étaient nés de père et de mère. Il y avait des dénominations. Il était lié par ces chaînes de circonstances et il devait être délié au temps de la fin. Par le message du soir et le messager du soir. Et ce serait Christ lui-même. Ils ne lisent pas ça dans la fête des trompettes. Et il va démontrer que ce serait le retour, le mystère du retour de la colonne de feu après 2000 ans de sa disparition sur la terre. Et la colonne de feu est revenue le 6 avril
C'est pourquoi quand les deux messieurs sont venus dans le film que vous avez dans vos téléphones là, ils sont venus dire à Frère Branham, qu'en est-il de la réunion de Chicago? Il dit non, mais commençons par le commencement. Je suis né le 6 avril. Quand je suis né, la lumière était venue. C'était le retour de la colonne de feu depuis qu'il avait quitté à l'âge de fesses. Et maintenant, Branham dit, Jésus que vous cherchez, que vous êtes en train de crucifier, le voici. Eh bien, le paragraphe 270. Je vous dis à vous, membres du clergé, et à vous, peuple, Jésus de Nazareth, virgule. Quand il y a virgule à l'école, on nous dit c'est quoi? Mais c'est la même idée qui continue. C'est juste, on marque une petite pause. Jésus de Nazareth, virgule, le Saint-Esprit, est ici, ou dans la personne du Saint-Esprit. Vous connaissez la personne du Saint-Esprit? Dans la personne du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, ça veut dire la colonne de feu, là on voit des choses, est ici dans la personne, ça veut dire la personnification du Saint-Esprit, l'être du Saint-Esprit, qui est William Branham, qui était la vie qui se trouvait en lui, Jésus. Il est ici en train d'agir au travers des gens et de se manifester par des signes et des merveilles qu'il accomplit. Et voici, accroché au mur ici, tout autour d'une identification scientifique. Quand on parle d'identification, une confirmation scientifique de la personne du Saint-Esprit avec Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, qui s'incarne. Et vous cherchez Jésus de Nazareth? Écoutez. Et il y a des gens qui étaient morts, qui sont assis ici, et qui sont en vie aujourd'hui. Les gens rongés par le cancer sont bien portants aujourd'hui. Ceux qui étaient aveugles voient aujourd'hui. Les infirmes marchent aujourd'hui. Point d'exclamation. Aujourd'hui, après il ajoute, il est Jésus de Nazareth. Lui qui a été livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, prédestiné par son œuvre. Vous l'avez pris et vous l'avez tué par les mains des impies. Il continue. Si cela peut, est-ce là l'accusation? Qui accuse-t-il? Pierre accuse qui? Ce conseil de Sanhédrin. Et ce matin, j'accuse la fédération des églises. J'accuse les pentecôtistes. J'accuse les presbytériens, les baptistes et chaque dénomination dans le monde. William Branham dit dans la brochure le nom de Jésus ou le baptême du Saint-Esprit. La dénomination commence par une vraie révélation. Ils ont commencé par une Frère Branham est le prophète et ils en ont fait une dénomination. Et nous avons plusieurs dénominations au nom du message. Amen. Là maintenant il y a les boules de feu, l'huile sur les mains, la main de Dieu, une main physique photographiée, et les maisons de dons et tout ça. Ça, ce sont des dénominations qui aujourd'hui ont des chorales habillées en uniforme. Tout ce que Branham, le Saint-Esprit, a condamné, c'est ce qu'eux font. Des dénominations. Par la convoitise égoïste et impie. Vous avez pris la parole de vie et vous l'avez crucifiée devant les gens. Et vous avez blasphémé contre cela. Vous avez appelé cela du fanatisme. Ce que Dieu a suscité au milieu de nous pour confirmer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'accuse cette génération. Dieu a confirmé lui-même qu'il est vivant. Dieu a confirmé que ceci est sa parole. Qu'avez-vous sinon un tas de dogmes et de credos? Par quoi pouvez-vous démontrer le Dieu vivant? Car vous avez rejeté la parole de la vie qui vous aurait donné ces choses. Oui, messieurs. Oh, en quelle heure sommes-nous en train de vivre? Oh là là, la même, j'appelle, Pierre a dit, vous avez par la main des impies pris, crucifié et tué celui que Dieu a suscité. Vous savez, en
le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il continue, il dit, et par vos credos, vos organisations et vos dénominations, avec votre apparence de piété, vous avez régné la puissance de sa résurrection. Mais l'heure est arrivée. Les derniers jours sont ici. L'accusation 275. Où Dieu a promis, selon Malachie 4, qu'il suscitera dans les derniers jours et ramènera les cœurs des gens aux bénédictions originelles et à la foi des pères de la Pentecôte. Et vous ne pouvez pas renier cela. Et vous ne pouvez pas empêcher cela. Et maintenant, je vous condamne. Vous êtes coupable et je me lève contre vous. Et je vous accuse devant Dieu de ce que par la main des impies, égoïstes et dénominationnels, la parole de Dieu devant les gens pour dire que Branham n'est pas la parole faite chair. Branham n'est pas Dieu alors qu'il a la plénitude de la divinité. La colonne de feu incarnée en lui. Vous dites qu'il n'a pas la plénitude devant les gens. Et je soutiens que vous êtes coupable et que vous êtes prêts pour le jugement. Amen. Oui, messieurs. 277. J'exige la même chose que Pierre. Il a exigé la repentance à cette génération-là. J'exige la repentance à cette génération. La repentance envers Dieu et le retour à la vérité originelle de la parole. Retourner à la foi de nos pères. Retourner au Saint-Esprit. Car Dieu ne change pas cela. Il va me demander la foi des pères, c'est quoi? C'est ça. Comme Malachie dit, il ramène à la foi des pères. Nos pères, ce ne sont pas les apôtres. Quelle était leur foi? Bon, leur foi, c'était Jésus, ils ont vu. Mais ils ont trouvé l'un de leurs frères avec la colonne de feu. Ils ont compris qu'il était ouin, qu'il est Christ, qu'il est Dieu. C'est ça leur foi. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont prêché, ils se sont... Mais Malachie nous ramène à ça, pasteur. Mais c'est à ça. Oui, mais donc... Ça veut dire si quelqu'un croit Malachie 4, il doit adorer William Branham. Non, pas William Branham, Jésus. Bon, on l'appelle Jésus. Oui. Non, moi je dis ceci. Quand on nous ramène à la foi, et à la même foi, c'est pas ça, pasteur. On nous ramène à la foi des apôtres. Frère Branham, les apôtres ont adoré un homme, c'était Jésus. Donc Branham vient nous ramener à Jésus. Bon, ça va, voilà. Maintenant, Frère Branham dit une citation interprète une autre citation. Allez-y, je donne. Frère Branham dit dans la brochure Shalom, du 12, pas du 19, du 12. Il dit ceci au paragraphe 260. Notez et vérifiez. Le message des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. Hein? Bon, si le message des apôtres ne marche pas aujourd'hui, bon, il nous ramène, c'est Jésus. Oui, et déjà, Paul disait lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 6, qu'est-ce qu'il disait? Abandonner l'enseignement élémentaire de la doctrine de Christ. Oui, mais je comprends. Maintenant, il nous ramène à quelle fois? Puisqu'il dit, ça ne marchera pas aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Voilà, ce qui va marcher aujourd'hui, c'est quoi? Moïse a dit, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Oui. Et Frère Branham interprétant, il dit, lorsque Jonas disait à Simon son fils, mon fils, j'ai attendu la venue de ce Messie, il ne vient pas, mais que personne ne te trompe, ce Messie-là sera un prophète, car notre prophète Moïse a dit, il sera comme lui, mais il sera plus que Moïse, parce que lui sera Dieu prophète. Mais les patriarches étaient des pères pour les apôtres, et est-ce qu'eux, ils ont suivi Moïse? C'était juste un exemple, un type. Ça veut dire un modèle. Ça veut dire lorsqu'ils nous ramènent à la foi des apôtres, ce n'est pas leur message. Nous n'allons pas prêcher Jésus, nous n'allons pas adorer Jésus, mais au modèle. La façon dont eux, ils ont agi. Le modèle. Mais oui, c'est pas le message. C'est pourquoi quand quelqu'un dit qu'il croit à Malachie 4, je dis c'est faux. Depuis tout le temps, j'ai toujours crié qu'il ne croit pas à Malachie 4. Donc vous ne me croyez pas. Comment quelqu'un va lire Malachie 4 qui prêche Jésus? Mais quand quelqu'un voit,
ramener la foi des pères aux enfants. C'est comprendre, c'est intellectuel. Ah oui, c'est ça. Mais Mais quand vous parlez de modèle, là, ça... oui. Frère Madame dit, il y a une seule chose qui combat la parole, c'est l'instruction. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas s'appuyer sur l'instruction. Ah oui, ça c'est... Sur les licences, sur les BTS. Mettons le diplôme à côté et suivons ça par... Et suivant par le Saint-Esprit. Voilà. Donc je vais ici présenter Jésus-Christ qui est rejeté. La seconde accusation. La seconde accusation, Oui, la première c'est celle de Pierre. Pierre. Mais quand on a lu déjà la seconde est au milieu. Oui, maintenant, si je veux bien préciser, canaliser les choses, frère, attends, je vais lire une citation là où Frère Branham montre son accusation et je vais montrer aux gens le Jésus d'aujourd'hui. Ce Jésus-là qui est crucifié. Ce n'est pas Jésus de Galilée. C'est Jésus-là. Nous allons discuter ça avec vous. Oui, c'est Jésus sur qui Pierre a porté sa accusation contre les Juifs. C'est Jésus a été un modèle de notre Jésus. D'accord. Vous n'avez jamais entendu les pasteurs. Les pasteurs du Messa vous disent le Jésus de Kentucky. Est-ce qu'à Kentucky il y a Jésus? Oui, il y a. Bon, Jésus de Kentucky. Ouais, on a beaucoup écouté ça. Tu sais que moi, j'ai toujours considéré que les pasteurs sont comme un enfant. Permettez-moi, excusez-moi, ils ne sont pas comme ça. Vous savez, un enfant qui était tombé sur les carreaux, la nuque sur les carreaux, et il a un choc incurable. Parfois, la raison revient et ça fout. Quand la raison revient, quelqu'un dit Jésus de Kentucky après, ne me comprenez pas mal. Là, il rentre dans sa crise. Mais ce qui est un peu marrant, Jésus n'a jamais été à Kentucky. On va lire. Non, c'est que les pasteurs disent là. Jésus n'a jamais été à Kentucky, mais ils ont en fait semblé comprendre que le Jésus réellement dont on nous a prêché dans les bouches, ce n'est pas Jésus de Galilée. Mais le Jésus de Kentucky, là, c'est qui? Il y a déjà une citation d'ailleurs, il connaît ça. Frère Branham dit quand j'adore Jésus, je n'adore pas l'homme de Galilée. J'adore la parole faite chair manifestée aujourd'hui. Qui est manifesté aujourd'hui même. C'est pourquoi même lorsque le pasteur Mbaya, on lui posait la question dernièrement le 6 avril. Oui, j'avais suivi ça. Voilà, il a dit qu'il n'adore pas William Branham, il n'est pas adorateur de Branham, mais il adore Jésus-Christ dans la forme d'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ dans la forme aujourd'hui, c'est la crise. C'est la crise qui fait ça. C'est la crise. Il a un problème. Non, mais c'était un problème spirituel. Excusez-moi, j'ai du respect pour lui. C'est un très bon frère. Mais ici, on va directement. Mais Jésus dans la forme d'aujourd'hui. La forme d'hier, c'est que Galilée en robe. La forme d'aujourd'hui, ce n'est pas l'homme là en fait. Mais s'il appelle Jésus. Mais c'est Jésus. Donc je peux croire aussi que c'est un adorateur de Branham. Il n'est pas adorateur. Je vous ai dit. Parce que quand il dit la forme d'aujourd'hui, c'est Branham. Il disait quelque chose en disant que il y a une différence entre la forme et le corps physique. Mais la forme, c'est le corps physique. C'est un peu l'amnésie. Quand Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, Dieu ne change pas sa nature, mais il change sa forme. Ce n'est pas le corps physique. C'est le physique. C'est la crise. Lisons Frère Branham. Bon, allons-y. L'accusation, le paragraphe 68. Et mon accusation est portée contre les églises d'aujourd'hui. Pas les églises d'hier. Maintenant, je n'y inclus pas les pécheurs. J'adresse ceci exclusivement à l'église. Ah oui. Et c'est ça. Ça doit donc être mis sur bande. Et j'essaierai de terminer aussi vite que possible. J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Maintenant, allons voir ce Jésus. C'est ça, effectivement. Il a dit Jésus pour la seconde fois. Voilà. Donc allons voir ce Jésus. Qui est ce Jésus? Parce que
Notre question aujourd'hui, c'est ça. Nous voulons Moi, je ne vais pas montrer Jésus aux gens, mais le message montrera Jésus aux gens. Merci, pasteur. C'est pour que les gens ne m'accusent pas, oh, il a dit c'est non, le message. Et le message, c'est ce que frère Branham m'a dit, lisons. Amen. Je suis dans la brochure, tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Et j'avais attiré l'attention hier, quand frère Branham dit tournez les regards vers Jésus, il ne s'agit pas de l'homme de Galilée. C'est ce Jésus dont on va voir. Et dans la brochure, il va nous dire, il va nous pointer Jésus. Écoutez le paragraphe 33. Tournez les regards vers Jésus. Ça. Ah oui, oui. Tournez les regards vers Jésus, prêché le dimanche 29 décembre 1963 soir à Jeffersonville, le paragraphe 33. On va aller calmement et doucement. Écoutez. Eh bien, on n'en est plus proche que cela ne paraît. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Ce moment où le Saint-Esprit viendra avec 3 points et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut cependant venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je ne sois abattu, tué, l'une ou l'autre chose, tué d'une façon ou d'une autre. La vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois que 3 points. Mais je voudrais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant. Mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit qu'il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas à la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ce message doit aussi être le précurseur de sa seconde venue. Donc nous remarquons déjà, frère Branham se met à l'écart. Le précurseur, c'est le message. C'est ça, Bien. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous, ainsi, cela concorde en tout point avec cela. Ça se passera ainsi, ce message ira de l'avant. Maintenant, toujours dans la même brochure, au paragraphe 211. Que cherchez-vous en regardant? Un fondateur pour ceux qui cherchent Jésus. Monsieur le journaliste, tu veux voir Jésus? Oui. Elle te pose la question. Tu cherches qui? Oui. Un homme de dénomination? Vous ne verrez jamais cela en Jésus. Regardez-vous pour voir quelqu'un ayant l'apparence d'un prêtre? Non. De Suntal et tout. Vous ne le verrez jamais en Jésus. Ah bon? Non. Comment voyez-vous Jésus? Comment voyez-vous Jésus? Par la parole de Dieu rendue manifeste. Parce qu'il était la parole de Dieu manifeste. Ce qu'il était alors, il l'est ce soir. Oui. Et il le sera toujours. Inclinons nos têtes un instant. Je vais en rester là ce soir. 173. Maintenant, nous voyons que cela dépend de ce que vous cherchez. Est-ce un homme bien habillé, bien soigné, portant une sorte de turban? Alors vous ne le verrez jamais, lui, parce qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Dieu traite avec des hommes. Jésus était un homme. Dieu était dans l'homme et il était Dieu. 174. Maintenant, nous voyons que cette femme, quand elle vit ce signe mystérieux, c'est-à-dire
qu'il pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal ou ce qu'elle avait sur le cœur. Oui. Cette femme sut immédiatement que c'était le Messie. C'est comme ça. Ainsi, quand elle regarda Jésus, elle vit le Messie. Le Messie. 175. Quelles étaient les œuvres du Messie? Connaître les secrets du cœur. L'avez-vous bien compris? Oui. Je me demande si vous allez comprendre. Si vous le cherchez ce soir, qu'allez-vous chercher? Il serait le même. Le Messie est la parole. La parole. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 4 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Lorsqu'elle sut que ce Messie devait être cette parole manifestée et qu'il pouvait lui dire ce qui n'allait pas chez elle, elle sut que c'était le Messie. Oui. Pas par la manière dont il était habillé, pas par l'éducation qu'il avait, mais par le signe qu'il lui montra. Il était le Messie. Quand elle vit Jésus, elle vit le Messie. Dieu dans un homme, comme promis pour cet âge ouin. Mais savez-vous, beaucoup dans les âges dont j'ai parlé n'ont jamais vu cela. Beaucoup ne l'ont pas vu. C'est pareil aujourd'hui. Maintenant, toujours tourner les regards. Paragraphe 171. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci. Des Pilates dont la position dans une certaine dénomination sera trop importante pour accepter le véritable Seigneur Jésus dans la position où il se trouve aujourd'hui. Le véritable Jésus. Le véritable Seigneur Jésus dans la position où il se trouve aujourd'hui. Il se trouve aujourd'hui dans quelle position et où? La même brochure. Le paragraphe 210. Ce qu'il était quand il marcha en Galilée, il l'est aussi ce soir à Jeffersonville et au Branham Tabernacle. C'est pas vrai. On parle de qui? Oui, mais c'est direct. Comme le soleil part de l'Est et se couche à l'Ouest, ainsi sera le Fils de l'homme. L'Est, c'est en Orient. Et l'Ouest, Branham nous dit son Occident. Effectivement. Maintenant, Jésus est où? Au Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Continuons à montrer Jésus aux gens. Oh, mais est-ce que si c'est au Branham Tabernacle, donc c'est frère Branham? Non, écoute d'abord. Jéhovah Jireh, par chiffre romain. Je salue le pasteur Joseph Kitoukou Isaac à Pointe-Noire du Branham Tabernacle. Il aime ces choses. Ça, c'est son domaine. C'est son domaine. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. J'aime le voir à la chair lorsqu'il prêche ça. Il aime des choses comme ça. Ah, il place ça bien. Ah bon? Écoutez la citation. Jéhovah Jireh, chiffre romain 3. Prêché le 4 avril 1964 à Louisville, USA, 203 puis 204. Et il y a une multitude de gens de toute espèce qui suivent chaque réveil. Et dans le message aussi, nous sommes une multitude de gens de toute espèce. Il y a plusieurs ramassés. On suivi le réveil. Mais ils n'ont pas pu contenir Effectivement. Et accepter le message, la doctrine. La télévision, c'est eux. Les shorts, c'est eux. Toutes les filles qui avaient abandonné les maquillages en remis, les chaînettes. Hein? Les coiffes, comment vous appelez la coiffe là? Rabat. C'est rabat. C'est rabat. Hein? Des journalistes au rabat. Des bandits, des voyous, des délinquants. Ils ont tout rabat. Gospel Cross, présenté par un délinquant. Excusez-moi, je dois dire la vérité. Ah, il n'y a plus le temps, frère. Ça, c'est tout dur. Vous ne voyez pas sa coiffe rabat? C'est tout dur. C'est la mondanité, c'est le voyoutisme.
Et vous appelez ça le message? Mais je veux tout dur avec lui. On ne peut qu'être dur, frère Madame dit, si on ne peut pas être dur devant le péché, on sera dur devant quoi? Est-ce que nous sommes venus sur la terre pour manger, boire, pour laisser ça passer? Vous appelez ça le message? Des filles qui dansent avec des robes qui collent le corps comme des saucissons. Ce que j'ai vu, ce qui s'est passé à Londres, c'est ça Dieu. Des pasteurs chantent déboutonnés comme des voyous, comme ces choses de Hollywood, avec ces concerts que Branham a tant condamnés. Et vous voulez que ça passe? C'est le Golgotha d'aujourd'hui. Effectivement, ouais. Avec des chorales, les gens têtus. Et je vous avais toujours dit que les incrédules sont têtus. Ça c'est vrai. Dathan était têtu, Corée était têtu. On ne ramènera pas Caïn. C'est pas possible. Une multitude de gens de toute espèce qui sont partis de l'Égypte, croyant que comme on leur avait parlé du lait et du miel, ils pensaient que ce serait facile. Des placements dans des maisons, hein, avec des antennes de canal 7, et tout ça. Je connais avec même pas. plus de 300 ou 400 chaînes. Ils se fatiguent pas. C'est terrible. Au dernier jour, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Toujours là avec la télécommande. Et ils sont là dans des machins, les réseaux sociaux en train de voir les films pornographiques. Ils se masturbent et tout ça. Et ils vont à la chair avec des pantalons slim, à la manière de Junior, comment on l'appelle? Michael Jackson, ce démon-là. Dites-moi, vous les musiciens là qui chantez là, vous chantez quel type de musique? Pop, jazz? Vous faites demander à vos chantres, et ils font quel type de musique? Rock, rumba. Et que Frère Branham vous donne le type de la musique que lui a fait. Rock and roll que Branham a condamné. Il ne cesse de faire jouer ça dans l'église. Bande des hypocrites. Ils ont suivi Jésus à cause des pains et la guérison. Maintenant la doctrine nous a dit, c'est trop dur. Qui pourra entendre ces paroles? L'histoire se répète. Aussi longtemps que je serai du haut de la chair, je condamnerai ces choses-là. Sodomites. Ils se divorcent n'importe comment. Ils sont avec les filles de l'église. C'est pas possible. Mais ça ne peut pas qu'il le reste. Lisons ça. Allez-y, pasteur. Aujourd'hui, ce n'est pas Branham qui vous accuse. Moi, je vous accuse d'avoir crucifié le message devant le peuple. On ira petit à petit, lisons. Et il y a une multitude de gens de toute espèce qui suivent chaque réveil. Vous savez cela. Mais maintenant, rappelez-vous, ça ne fait qu'indiquer qu'il y en a un vrai. Quand vous voyez un faux dollar, ou quand quelqu'un agit comme s'il avait quelque chose, rappelez-vous qu'il y en a un authentique. S'il n'est pas le faux, il est l'original. Vous voyez? Donc vous savez que s'il n'est pas l'original, il se doit y en avoir un. 204. Cet original est le vrai Jésus-Christ. Virgule. Celui qui est ici, qui connaît chaque secret de votre cœur à l'instant où l'on se parle. Et je vais vous demander quelque chose. Si vous l'avez vu et avez entendu ces témoignages de guérison de tout genre et le secret de cœur des gens qui ont été connus durant toute la semaine, c'est lui qui vous parle. Le vrai Jésus-Christ. C'est lui. Qui est en train de parler? Ça c'est Frère Branham qui dit ça. Non, mais pasteur, on vous accuse pour rien. On vous accuse pour rien. Notez, vérifiez. Mais ça, c'est Frère Branham lui-même qui dit ça. Il dit ça lui-même. Jéhovah, chiffre 3. 3 chiffres romains. 3e partie. Paragraphe 204. Il dit c'est celui qui vous parle. Cet original est le vrai Jésus-Christ. Celui de Galilée était faux. C'est l'ombre. Frère Branham dit,
quand le positif se révèle, il se rejoint au négatif. Le négatif est absorbé. Maintenant, entre Jésus et Branham, qui est dans l'autre? Qui est absorbé? Ce n'est pas Jésus, mais le véritable c'est Branham. C'est pourquoi vous allez vous référer de l'écriture dont il a dit dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Lorsqu'il parle de la photo de là où d'Ézéchiel 1, là où les fleurs se sont... Oui, sont poussées. Voilà. Il dit, voyez-vous, c'est le Jésus original. Oui, il avait dit ça. Mon frère, tu te rappelles, non? Quand on dit que Jésus est venu au nom de son Père, mais le Père de Jésus, c'est qui? C'est pas Branham. Et il lui a donné le nom Jésus. Pour qu'au dernier jour, lui-même se révèle en tant que le vrai Jésus-Christ. Et les gens disent que frère, le pasteur Bill ne croit pas à Jésus. Je ne crois pas à Jésus de Galilée. Moi, je crois le vrai Jésus-Christ. Et William Branham. Il dit, c'est lui qui est ici, qui vous parle. C'est lui qui vous parle. Ah, ça c'est clair. Un homme appelé de Dieu prêchait le dimanche 5 octobre 1958 soir, le paragraphe 207. Maintenant, vous qui êtes là dans l'auditoire, regardez par ici, là où lui il est à la chair, regardez par ici, et ne me regardez pas seulement comme étant frère Branham. Dites simplement, Seigneur Jésus. Ah, donc c'est ça. Vous avez vu le Jésus qu'on a crucifié? Ah oui, c'est Branham. Ah, c'est clair. Ici, moi, ce qui c'est que Branham me dit, les gens étaient distraits, dit, mais regardez à la chair. Regardez ici. Ne me regardez pas seulement comme étant frère Branham, point. Donc il y a une autre manière qu'on doit les regarder. Ça c'est clair. Dites simplement, 2 points. Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es un souverain sacrificateur et tu es dans cette salle. Ah, c'est clair, cela est clair. Et là, Jésus, c'est qui? Là, nous comprenons que Jésus, c'est William Branham. C'est lui qui est en train de prêcher. Amen. Maintenant, si c'est frère Branham qui est Jésus, alors lorsque lui, Jésus prêchait, lorsqu'il revient, il doit prêcher. Non? Oui, oui. Lisons ce qu'il prêchait. On va d'abord lire ce qu'il va utiliser. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. Prêché en Suisse le samedi 25 juin 1955, le paragraphe 38. Avant de s'en aller, Jésus a dit, ces mêmes œuvres que je fais, c'est que le Père me montre, vous les ferez aussi. Combien savent que la Bible le dit? Dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Cela montre que vous lisez la Bible. Beaucoup de gens le lisent plus. D'abord, les brochures ne touchent pas la Bible. Ah, c'est difficile. On a demandé à quelqu'un, ouvre un peu Hébreu chapitre 6. Il a mis du temps. Mais ouvre, tu es à la page. Oh non, je vois, c'est entre Deutéronome et le C'est pas vrai. Hébreu. Oh, un ancien dans le message. C'est pas possible. Il cherche Hébreu vers Deutéronome. Il n'a pas fait l'école du dimanche. Cela montre que vous lisez la Bible. Oui. C'est un peu différent de la tradition formaliste de l'Église. On ne lit plus la Bible. C'est ça. On leur a même interdit les brochures. Ah bon? Ne lisez pas. Moi, le pasteur, je suis votre lecteur. Je lis à votre place. Non, ça ne peut pas marcher. Mais Branham me dit lisez, notez, vérifiez. Mais eux, ils disent le contraire. Les antichrists. C'est un peu différent de la tradition formaliste de l'Église. Pendant les âges. Nous sommes près de la fin. Oui. Lorsque Jésus viendra, il parlera en se servant de la Bible.
Quand lui viendra, il prêchera en se servant de la Bible. qui s'est servi de la Bible? Vous avez vu qui avait les photos avec la Bible? Je dis, qui faisait ces photos avec la Bible? C'est pas, n'est-ce pas Jésus? Oui, c'est Jésus. C'est pas Branham, non? C'est Branham. Mais c'est Jésus. Ah oui. Lorsqu'il dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus. C'est ce Jésus qui se sert de la Bible. Quand Jésus vient de la première, à bientôt vont dire, ah, c'est quand il était venu. Quand il était venu avec la Bible. Non. Maintenant, voyons ce qu'il va prêcher. Puisqu'il aura la Bible, il prêchera quoi? Sortir du camp. Prêché le 19 juillet 1964. Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 97, frère Branham dit, remarquez, et sa prophétie d'Apocalypse 3, trouvant, quand il est venu en ces derniers jours, bien, ouvrez les oreilles, open your ear. Yes, I don't speak English very well. If I can speak very well, but when I was at New York, I studied English, but when I come back here in my country, I lost my English. By the grace of God, when step by step, you can. yes, I can remember something, and I can pray to you someday in the English. You know, I ask you if you can pray for me only, and I ask. I need the grace of God for preaching English. I learn English and Spanish. Spanish, yes, and also Chinese. Chinese, yes. I believe one day I can preach in Chinese. Okay. So, ouvrez les oreilles. Et donc, il dit, moi je ne sais pas comment les gens retournent les choses. On dit, il est venu selon la prophétie d'Apocalypse 3. Lorsqu'il viendra, il se servira de la Bible. Mais ici on dit, lorsqu'il est venu en ces derniers jours, comme il avait prophétisé qu'il allait venir en ces derniers jours. C'est qu'il est déjà venu. Et dans quel état a-t-il trouvé l'église de la Odyssée? Riche, n'a besoin de rien, et assise en reine, et ne connaît pas de chagrin. Et on l'a expulsé de l'église. On n'avait pas besoin de lui. Il est sorti hors du compte et elle ne le savait pas. 98, toujours sorti du camp. 98, écoutez. De nouveau, s'il revenait de nouveau, exactement tel qu'à l'époque, il réprimanderait toutes les femmes qui portent des shorts. Il réprimanderait toutes les femmes aux cheveux coupés. C'est ça. Tous les fils qui réprimanderait. Mais c'est Jésus quand il viendra. Maintenant, frère Branham a déjà fait ça, on l'appelait misogyne. Jésus là que toi tu attends quand il viendra, il prendra la Bible pour condamner encore quoi. Tu as déjà vu un prophète qui vient répéter le message déjà passé. Il vous prêchait ironiquement. Là, c'est pour dire que Jésus est déjà venu, pasteur. Mais il a déjà condamné les femmes. Il réprimandera toutes les femmes aux cheveux coupés, tous les visages fardés, tous les hommes qui s'abaisseraient au point de permettre à leurs femmes de faire ces choses. Il le ferait encore. Il démolirait aussi toutes les dénominations qui existent et détruirait tous les credos qu'on aurait. Croyez-vous qu'il le ferait? L'Assemblée dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Amen. Certainement qu'il le ferait. C'est exact. Jésus est là, j'ai présenté. Nous avons je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation. Sinon, Jésus, vous l'avez vu, le lieu, son message, l'instrument qu'il utilisera comme un matériel didactique pour sa prédication. Et il est là, Jésus-Christ. Et hier, déjà, je vous avais dit que Frère Branham dit dans la brochure Jésus-Christ identifié dans toutes les générations, lorsqu'il viendra, il s'habillera notamment d'un costume comme un homme d'affaires.
et Jésus-Christ. Là, c'est- Voilà Jésus-Christ que le monde a Ça, c'est fait clair. et a crucifié. Merci beaucoup, pasteur. Merci également. Que Dieu vous bénisse. Merci qu'il vous bénisse. C'est qu'il vous bénisse tous. Chers frères, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, je ne vais plus m'étaler sur ce que nous avons déjà écouté. Nous avons vu Jésus aujourd'hui. Il est habillé comme un homme d'affaires. Il a fait la photo avec la Bible. Et nous croyons aujourd'hui qu'il a réprimandé les femmes. Donc, la suite, c'est, je crois, demain ou après-demain. Si c'est demain, sinon je veux que ça soit demain chaque jour. Chaque jour. Pour étancher la soif de Dieu et nous aussi pour nous rattraper parce que nous sommes en retard. Et les frères nous ont toujours reproché cela. Vous prenez trop de stand-by. Oui. On était tellement chargés, je vous assure, même maintenant, avec le confinement, c'est bon. On va se rattraper. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Et à demain.